Je suis la présidente de l'association villageoise féminine Kaouvoun. Parce que pour être membre de la CELIAF, il faut appartenir à un groupement ou une association qui s'adhère ou bien qui s'affilie à la CELIAF avant que tu ne sois membre. Donc je suis partie de ce groupement pour être membre de la CELIAF. Je n'ai pas fait des études supérieures parce que je n'ai pas assez de soutien. Et donc j'ai fini en première. Et j'ai quitté les cours parce que je n'avais pas de soutien. Il faut donc faire des activités génératrices de revenus pour payer les cours, tout ça, donc c'était un peu pénible. Donc là, en première, j'ai tenté le concours d'entrée à l'école normale. Et j'ai eu le concours, donc c'est comme ça que j'ai été formée à l'école normale de Bongor en 1994. J'ai exercé comme enseignante pendant 10 ans. Et après ça, je suis maintenant au bureau des années déjà. Je suis à l'inspection de l'alphabétisation. Et là, l'inspection m'a détachée. Je suis la coordonnatrice de projet alphabétisation dans une union des femmes, union Pimbang. On a commencé avec la culture de coton là, on labourait mais on vendait dans les autres AV. Donc en 2012 là, on a réfléchi, on a dit nous sommes des femmes, mais quand on vend le coton, deux fois, il y a certaines personnes qui ramassent les intrants mais qui ne labourent pas le coton avec ça. Ensuite, c'est notre argent à nous qu'on saisisse sur le coton. Deux fois, vous ne trouvez rien alors que vous avez produit normalement votre coton, mais on retire l'argent de votre coton pour payer la dette d'une autre personne. Soit les revenus, il y a des ristournes que la Coton-Tchad donne dans les associations villageoises. Mais ces ristournes-là, on ne vous associe pas pour vous dire que bon, ça là, ça c'est le ristourne qu'on a eu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les activités dans le développement? On ne vous dit pas. Et en tant que femme, deux fois, s'il y a des matériels tels que les charrues, les charrettes que la Coton-Tchad donne en dette, et donc quand tu vends le coton, ils retirent, pensant que vous, les femmes, vous ne serez pas capables de rembourser et autres comme ça. Donc, moi, j'ai réfléchi et j'ai demandé aux autres femmes là si nous-mêmes, on peut essayer de créer notre AV nous-mêmes si on ne peut pas. On a initié
le groupement en 2012. Mais après, on n'avait pas fonctionné normalement, mais on vendait toujours nos cotons là dans les autres AV. C'est en 2019 qu'on a encore renouvelé nos dossiers et on a eu notre autorisation de fonctionner. Et après ça, on a envoyé nos dossiers à Moundou. Donc cette année, nous-mêmes, on a déjà notre code. Donc nous, on ouvre notre CA en tant qu'AV féminine. Donc la Coton Tchad peut tout déposer, les choses chez nous, et nous, on peut vendre directement notre coton. On est déjà indépendante des autres AV. On est 20, mais pratiquement celles qui labourent là, par exemple, cette année-là, on est 15 à labourer. Chacune de nous a ses parcelles. Donc, quand tu vends ton coton, tu mets l'argent dans la caisse de l'AV pour faire fonctionner également l'AV. Mais ce n'est pas seulement le coton, on laboure également les arachides, on laboure également le haricot, sésame, tout ce qu'on peut. Mais l'autre, le labour en commun, là, on a 5 hectares, c'est-à-dire 10 cordes que le chef de canton de Herdé avait donné au groupement féminin. Mais ce champ commun-là est très loin, c'est à 25 km d'ici. Donc les femmes, il y a le problème de distance, on n'a pas le moyen de déplacement, même si on travaille là-bas pour enlever nos récoltes amenées ici, là c'est un peu difficile. Et là, on n'a pas encore commencé. Donc chaque membre laboure son coton, on amène dans l'AV, on vend. Donc si vous vendez, vous sortez l'argent, vous mettez dans la caisse. Les ristournes qui doivent arriver aussi restent dans la caisse. Et on ne fait pas seulement ça. Là, on a 2 hectares qu'on est en train de chercher à planter le moringa. Donc, on s'oriente tout ce qui concerne l'agriculture là. Nous faisons également. Ce n'est pas seulement le coton que nous faisons. Nous avons en vue la construction d'un grand magasin que nous voulons réaliser. Donc l'argent qui va dans la caisse doit nous permettre de construire ce grand magasin. Il y a des gens peut-être que chez eux n'ont pas où mettre leur récolte. Donc elles peuvent mettre dans le magasin, dans ce magasin que nous allons construire, et payer un truc pas beaucoup pour que ça revienne toujours dans la caisse pour faire d'autres activités. Moi, cette année, j'ai fait au total 14 cordes de coton. J'ai fait aussi 3 cordes d'arachide, 2 cordes d'haricots. Le tas que vous voyez ici, on a récolté 4 cordes à 7 km d'ici, à Tamja, et une corde non loin d'ici. C'est ça que vous voyez, le tas ici. Mais il y a un village à 8 km. Là-bas, là, j'ai construit également des maisons que j'ai mes neveux qui sont là en train de garder. Donc là-bas, le coton a quand même beaucoup produit. Donc on attend la Coton Tchad. J'ai essayé de voir avec l'ACT de la Coton Tchad s'ils peuvent amener la caisse sur place pour enlever. Parce que je suis sûre que le coton de là-bas pourra aller quand même une caisse. Donc le reste ici, on va ouvrir. Ils viennent de faire déjà l'ouverture de CA. Donc il reste à enlever le coton pour amener là-bas avec les autres membres qui ont aussi labouré pour également vendre ça. Et avec cette population que j'ai, et en tant que veuve, si je ne faisais pas ces trucs-là, je n'allais pas également maintenir tout ce monde que vous venez de le voir dans la concession. Donc s'il faut tout acheter là, je ne peux pas. Et là, quand je laboure, je trouve un peu de maïs. Je trouve également les arachides. Si ça produit bien, on prend une partie, on vend une partie, nous permet de préparer la sauce.
Et donc, ça nous épargne quand même de certaines dépenses. Là, avec l'argent de coton, avant, je louais les parcelles pour labourer. Mais maintenant, tout ce que je viens de vous citer là, ça c'est les terrains propres que j'ai achetés avec l'argent de coton. Donc j'achète quand quelqu'un me dit qu'il y a des champs en vente, j'achète. Donc cette année par exemple, là, je n'ai plus loué de parcelles, c'est mes propres parcelles que je suis en train de travailler. Et c'est l'argent de coton là également qui m'aide à faire les autres cultures telles que les arachides et autres. L'année passée, j'avais promis avec l'argent de coton acheter une paire de bœufs et autres, mais l'argent est arrivé au moment où il y avait trop à faire. Je n'avais pas assez de mil à la maison. J'ai acheté 2000, j'ai fait. Sinon, c'est qu'on gagne par rapport au coton, surtout dernièrement où il y a tellement de suivi, là, on n'a pas tellement de problèmes. Les difficultés sont énormes. Quelquefois, il y a le problème de la main-d'œuvre qui se pose. Deux fois, tu peux avoir de l'argent en main, mais la période où tu as l'argent en main, il y a beaucoup de travaux et là, la main-d'œuvre, les gens se divisent. Et là, c'est un peu difficile. Et tel que le coton n'aime pas de saleté. S'il y a les herbes, là, tu ne pourras pas gagner. Donc, ça te donne beaucoup de travail et ça demande à ce que tu aies la main-d'œuvre au moment indiqué. Donc là, ça donne tellement de difficultés. Si tu n'as pas la main-d'œuvre là, il faut courir par-ci, par-là pour chercher la main-d'œuvre. Ça, c'est un. Deuxième difficulté, c'est le problème de moyens de production. Parce que quand on veut produire en grande quantité, il faut avoir de moyens de production. Mais s'il faut louer, par exemple, moi, ce qui m'a un peu aidé, on nous a donné de ces tracteurs à la CELIAF. Donc là, on arrive à demander pour faire rapidement le travail. Mais quand tu veux faire de grands hectares, il faut que toi-même, tu aies tes bœufs, que toi-même, tu aies tes charrettes, tu aies ton tracteur. Et comme ça, là, au moment voulu, tu peux labourer à temps. Mais on n'a pas ces moyens-là. C'est ça qui pose énormément de problèmes. Nous avons reçu un tricycle de la part de la Fondation Grand Cœur. Et c'est ce tricycle-là qui nous aide à enlever les cotons de la brousse pour la maison, mais c'est insuffisant. Et autre difficulté, c'est le problème de destruction des champs par les bœufs. Si tu ne te précipites pas pour les récoltes, là, ils détruisent. L'année passée, par exemple, une corde de coton a été détruite, alors que c'est le coton qui a très bien produit, mais les bœufs ont détruit. Heureusement, les autres cordes ont bien produit et c'est ce qui a permis de payer les dettes des intrants de la coton Tchad. Le message que je veux adresser à l'État, l'État même qui encourage les gens à revenir à la terre. Mais nous, en tant que femmes, quand on initie quelque chose, il faut que l'État nous appuie. La Coton Tchad même a dit que partout ailleurs où ils vont, ils n'ont pas vu une association villageoise féminine.
Et alors là, nous, on a osé, on nous encourage de faire, mais il faut que l'État également vienne en aide avec les moyens de production. Moi, je l'appelle maman parce qu'elle m'a pris comme sa propre fille. De un, elle travaille beaucoup. Et c'est une femme qui ne fait pas la distinction des personnes. Que ce soit un petit, un grand, nous sommes traités de la même façon. Deux, elle n'aime pas des paresseux. Et elle n'aime pas un fautif. Elle n'aime pas qu'on promène. Tout le temps, elle nous donne des occupations. Ce que je demande, je voudrais être comme elle. C'est ce que je demande à Dieu. Cette femme-là, non, il a beaucoup fait. Je remercie beaucoup mon Dieu de donner cette femme comme ma maman. Ce n'est pas la co-épouse de la maman, mais c'est ma maman. J'ai travaillé avant avec son mari, le défunt, avant qu'on était venu ici. Quand elle était acheté le terrain ici, moi je suis le voisin d'ici. Donc il m'a confié le terrain. Et la construction ici, là, c'est moi, je fais. Ce qu'elle est en train de faire là, ça nous quand même arrangé tout. Nous les voisins là, s'il y a quelque chose qui nous arrive, elle secourit parmi nous tous. Elle ne peut pas nous laisser. Moi, je n'ai pas tellement de temps de loisirs. Quand je finis toutes mes activités là, je suis devant la télé pour suivre certaines choses. Si je sors, c'est l'église. Parce que je suis aussi active à l'église. J'ai beaucoup de responsabilités également à l'église. Donc si je sors, c'est l'église, c'est la maison, c'est le travail, c'est tout. Nous sommes trois avant là. La première est là, la deuxième c'est moi, la troisième avec elle. Donc elle est venue pour trouver là. Avant le premier là, on ne comprend rien. Elle est rentrée maintenant là, avec elle là. On ne pas carré, on ne fait pas le bruit, quoi, comme ça, jusqu'à mes enfants là, tous appellent ça maman, maman. Moi aussi je l'appelle Yaya. Moi, je suis fonctionnaire. Maintenant, je m'approche de la retraite. Quand je serai retraitée, si je ne fais pas d'autres activités, par exemple, je fais la terre, je ne fais pas autre activité, comment je peux maintenir ma concession? Et par exemple, tu as un mari qui a des moyens et que tu dois rester bras croisés pour attendre tout de lui. Si lui, il n'est plus. Par exemple, moi, ça fait 8 ans cette année que je vis sans mon mari. Il est mort, ça fait déjà 8 ans. Mais avec toute la charge que j'ai, je n'ai pas de difficulté parce que je travaille. Je travaille beaucoup, je fais la terre, je fais ceci, je fais cela. Dans la vie, là, tu ne peux pas compter sur... Il faut compter sur soi-même d'abord et attendre l'aide des autres. Mais quand tu dis que tu as déjà une position, et si là-bas ça tombe, tu ne peux plus te prendre en charge. Et c'est comme ça que certaines femmes se déroutent. Elles ne font rien, même les petites activités, les petits commerces, là, elles ne font pas. Elles restent pour attendre parce que le mari donne déjà l'argent pour le repas, mes besoins, tout ça, il me donne là, je ne fais rien. Et là, on a vu beaucoup de femmes vadrouiller. Mais une personne physique là, il faut avoir une idée créative. Il faut toujours creuser, même quand on est jeune fille. Moi, par exemple, là, j'ai commencé depuis le bas âge. C'est quand j'étais même chez mon père, là, je n'attendais pas quelque chose de mon père. S'il me donne, tant mieux. S'il ne me donne pas, je fais mes petites activités. Je suis à l'école, mais après l'école, je fais les activités. Je ne reste pas bras croisés. Et c'est ce qui m'a conduit jusqu'à chez le mari, jusqu'à après sa mort. Je suis là en train de me prendre en charge. Donc, le message que je donne aux autres femmes, là, même si tu as une bonne position, là, les activités qui peuvent t'aider, là, il faut toujours le faire. Pas rester bras croisés.
Naruwa ya braga, toge bersuai, kawar bersuai, munum jadari.